Coucou tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Celle-là, je pense que c'est une vidéo qui va aider beaucoup de monde étant donné que c'est une vidéo où, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais parler de la prépa et plus précisément de la deuxième année de prépa littéraire AL qui s'appelle aussi La Cagne. C'est une vidéo que je fais après avoir fini ma deuxième année. Là ça fait 3 mois à vrai dire, véritablement 2 mois parce que je sais pas si on compte vraiment le mois de juin, mais en tout cas on est fin août et j'ai laissé les choses se passer pour bien vraiment pouvoir réfléchir vraiment à froid de toute cette expérience qui a été en vrai la prépa, qui m'a beaucoup appris, mais qui a été aussi extrêmement dure. Autant j'ai fait une vidéo sur la première année et je me suis dit qu'il fallait quand même que je finisse de compléter cette série et que je parle de La Cagne. Donc nous voici pour cette vidéo. Je vais parler tout d'abord du point numéro 1 qui est pourquoi je suis allée en Cagne. Eh bien, je suis allée en Cagne parce que pour moi ça me semblait être la suite logique de l'Hippocagne, mais vous pouvez aussi aller à la fac quand vous avez fini votre Hippocagne ou dans une autre école. Bref, moi je me suis dit je veux aller au bout du défi que je me suis lancé avec l'Hippocagne, et donc au bout du défi qu'est la prépa littéraire. J'ai pas d'objectif précis de la Cagne parce que je veux faire une école de journalisme et que c'était pas disponible dans la BEL, donc dans la banque d'épreuves littéraires qui est accessible par le concours de fin d'année de prépa. Parce que oui, si je recontextualise, la prépa est faite pour passer les concours aux grandes écoles, plus particulièrement de l'ENS. Et donc l'ENS c'est une école qui forme en gros les futurs professeurs, chercheurs, et c'est ça vraiment le gros but en prépa littéraire. Moi ça m'intéressait pas du tout, les écoles présentes dans la BEL qui ne m'intéressaient pas non plus, et donc je me suis dit bon, autant y aller, ça se trouve peut-être je trouverai quelque chose au bout de cette année. J'avais surtout oui envie de me lancer un défi, de voir de quoi j'étais capable, de voir aussi quel pouvait être mon classement à la suite de ce concours, et surtout le programme, parce qu'en Cagne il y a vraiment un programme très spécifique qui change chaque année. Le programme eh bien m'intéressait énormément, donc je me suis dit let's go, allons-y. J'avais pas envie d'aller à la fac et au final j'ai eu très raison parce que avec le Covid c'était n'importe quoi, et donc voilà, j'étais partie en Cagne, spécialité Histoire Géo, et j'étais très contente. Donc je vous ai aussi en même temps expliqué les enjeux qui étaient donc le concours de l'ENS. C'est vraiment pour ça que toute l'année de prépa de deuxième année, eh bien on travaille. C'est vraiment une année qui est centrée sur cette échéance. Toutes les dissertations, tous les travaux, tout le programme est centré là-dessus. Donc c'est vrai que ça peut mettre une certaine pression qui moi ne m'a pas trop affectée, parce que déjà je pense que dans ma prépa, même si c'est une prépa qui envoie réellement des gens aux oraux, je pense pas que ce soit une prépa non plus qui se veut à 100% sur les résultats. Et surtout vu que moi je n'avais aucun enjeu à vraiment passer ces concours, à part ma fierté personnelle, et eh bien j'étais moins, je pense, dans ce climat de stress ambiant que beaucoup ont pu ressentir. Donc j'arrive en septembre, donc pour le début de l'année, et là je me dis que j'aime vraiment beaucoup plus que l'Hippocagne. Pour moi l'Hippocagne c'était bien, mais c'était trop centré sur un peu le bon vouloir des professeurs, dans le sens où c'est eux qui créaient leur programme, et puis surtout avec la spécialisation, donc on est obligé de choisir une option qui va être en fait preuve particulière concours de l'ENS. Et bien moi j'avais choisi Histoire Géo. Je recommande pas forcément de prendre Histoire Géo, à part si vraiment vous êtes fan, mais si vous savez pas trop ou quoi, je vous conseille pas, parce qu'on a quand même 2 épreuves en plus d'options, même si elles ne durent pas longtemps. Enfin, elle dure moins longtemps, il y a quand même un programme de dingue à accumuler. Et surtout, aux oraux, eh ben, on a toujours l'histoire. Donc se taper des cours d'histoire alors que tout le monde a fini dans toute la prépa, mais que toi t'es encore là en mode super. Oh, je parle d'histoire tronc commun, hein, pas de la spécialité histoire géo, parce que la spécialité histoire c'est un programme à part, et ensuite tu as l'histoire tronc commun, tu as géographie tronc commun, géographie spécialité. Et quand donc tu es en spécialité histoire géo, tu gardes ta spécialité géo, ta spécialité histoire, logique, mais tu gardes aussi histoire tronc commun, pas géographie tronc commun, hein, juste histoire, et on ne sait pas pourquoi. Voilà, donc ça rajoute quand même une petite charge de travail, surtout que vraiment les programmes en spécialité sont très denses. Donc voilà, préparez-vous à manger vos meilleures cartes, à manger vos meilleures dates aussi, hein, tout. Voilà, donc il y a vraiment une grosse quantité de travail, j'ai trouvé, par rapport à des spécialités comme anglais ou comme lettres modernes, hein. Donc prévoyez-le dans le coin de votre tête quand vous faites votre choix. Après c'était vraiment passionnant, donc je le recommande quand même, mais voilà, si vous hésitez, prenez en compte cela. Mais du coup, moi au début de l'année, j'arrive et je suis très contente, parce que justement cette spécialisation me plaît énormément. Donc en spécialité de géo, on fait de la cartographie, et en spécialité d'histoire,
On a un thème d'histoire ancienne et d'histoire moderne, donc là on avait la guerre entre Rome et Carthage et la science au XVIIe siècle, et c'était vraiment les deux passionnants. J'ai vraiment beaucoup aimé, et surtout je me suis sentie dans une ambiance où j'étais là pour moi, et j'étais là vraiment pour profiter des cours des professeurs, profiter de cette expérience. Et donc j'y suis allée un peu sans pression, et surtout vu qu'on a moins d'heures, on fait plus de travail à la maison, et je sais pas, j'ai réussi à mieux trouver un équilibre, à mieux trouver de la joie dans les cours, sachant que je n'avais aussi plus de lettres de langue ancienne ni d'allemand, donc j'étais vraiment super contente. Ensuite, pendant l'année, il y a eu évidemment des hauts et des bas, mais après je l'ai quand même beaucoup mieux vécu que l'Hippocagne hein, cette année, très clairement. J'ai pas eu de vraiment gros bas. C'est sûr que la période de l'hiver où en plus nous on ne pouvait plus manger à l'intérieur à cause du Covid, enfin bref on n'avait aucun locaux, c'était manger dehors quand il fait -2 mais c'est pas grave. J'ai adoré mon lycée, hein, c'était un pur plaisir. Mais en tout cas, pendant l'année, c'est vrai que l'hiver, tu viens de passer les concours, tu rentres, tu te dis bon, les concours sont bientôt là, mais en même temps, bah tes notes, peut-être qu'elles augmentent, mais peut-être qu'elles augmentent pas aussi. C'est vrai que c'est une période un peu compliquée. Mais moi ça allait, je sais que certains de mes amis, ça allait vraiment pas du tout. Ils étaient en mode c'est bon, jamais on recommence, parce que tu peux cuber en prépa littéraire, c'est-à-dire refaire ta deuxième année. Eux ils étaient là en mode non jamais, c'est bon la prépa ça me saoule et tout. Moi ça allait, sincèrement, c'était pas la joie sous les tropiques mais ça allait. Et ensuite est arrivée l'échéance des concours. Ah les concours, quelque chose dont... Eh bien l'expérience est assez particulière à vrai dire, tu t'entraînes quand même tous les samedis pendant 6 heures chaque matin, donc au bout d'un moment... Tu sais à peu près à quoi t'attendre, mais c'est vraiment plus dur que ce à quoi je m'attendais, dans le sens où pendant ces concours, j'étais non-stop en train de travailler. Je travaillais 15 heures par jour pendant les concours et un peu avant. Et c'était horrible, sachant que les autres heures étaient pour l'épreuve, qui sont comptées dans les 15 heures, et pour un peu dormir et aussi pour me rendre à l'épreuve. C'était quelque chose, hein, je ne recommande pas l'expérience, prenez soin de votre sommeil, même si on dit ça, on est toujours tenté de vraiment bachoter jusqu'à la dernière minute. Personnellement, c'est ce que je faisais, moi je sais que je fonctionne comme ça parce que ma mémoire immédiate, ça marche bien. Mais vraiment, lors de la préparation des concours, c'était... fatigant. Cette période a été très fatiguée. Je ne me nourrissais exclusivement que de sucre. C'était pas une hygiène de vie très top, je dormais quasi pas. Mais je sais pas, j'avais l'adrénaline je pense qui me poussait et qui faisait que je ne m'endormais pas sur ma copie. Donc là je vous parle de mon ressenti vraiment pendant les concours. Il y a des épreuves où j'étais là en mode c'est une catastrophe, je ne vais jamais y arriver. Il y a des épreuves où j'étais là en mode ouais je vais tout casser et tout, je suis trop forte. Le ressenti est différent pour chaque personne hein, mais vraiment j'étais confiante en moi parce que ça faisait vraiment 1 an que je révisais et surtout pendant ma période de révision, en général on a 1 semaine pour réviser juste avant, j'avais vraiment bossé. C'est-à-dire que déjà je fonctionne beaucoup avec des flashcards, donc c'est des cartes où tu as un côté par exemple une date et de l'autre côté tu dois dire ce qui s'est passé. Et donc moi je travaille beaucoup avec ça, avec l'application Anki, où je m'étais fait toute l'année des decks, ils appellent ça, c'est des groupes de cartes, et où je pouvais réviser donc mes dates, je révisais aussi des titres de publications scientifiques, que ce soit en géographie, en histoire, des titres d'ouvrages, et derrière je mettais le nom de l'auteur et la date de publication, parce que c'est toujours bien dans ces copies de rajouter des petites publications, des ouvrages comme ça d'auteurs importants qui ont marqué la période, ou qui ont marqué le sujet, ça rapporte toujours quelque chose en plus. J'ai aussi beaucoup relu mes résumés d'articles que j'ai fait pendant l'année, mes résumés d'ouvrages, j'ai relu tous mes cours, toutes mes fiches, parce que je suis quelqu'un qui fiche énormément. Je relisais comme ça, tout le temps. Et surtout, ce qui m'a énormément aidé, et ce que j'aurais dû faire, mais bien avant, c'est en fait les résumés de citations. En fait, je me sais, mes fiches, je pense que j'en avais besoin, je résumais à chaque fois sur mes fiches le cours, mais arrivé au concours, j'ai vu que ce n'était pas suffisant. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des résumés vraiment très succincts, où je mettais par exemple, en français, une citation, l'auteur et à quoi ça pourrait me servir, quel exemple, quel test ça pourrait illustrer. Et vraiment, ça a été ça ce qui m'a sauvée je pense. Parce que du coup, quand il y avait une thèse, que j'avais besoin d'un exemple, je me reportais à mon petit tableau dans ma tête et je savais que j'allais pouvoir piocher ci, piocher ça. Et ça, vraiment,
c'était top, c'était très utile. J'avais auteur, citation, qu'est-ce que ça voulait dire à peu près et où le caler à peu près dans une thèse, et pour ça je me suis beaucoup aidée des corrections qu'on avait faites pendant l'année mais aussi de mes cours, etc. Pareil pour les dates, pareil, enfin ça a vraiment été ma petite bible, hein. J'avais mes petits polycopiés et c'était vraiment très utile, et je mettais aussi du coup les notions clés un peu du chapitre, les publications et les définitions quand il pouvait y en avoir, vraiment top. Je me mettais comme ça les thèses et ça m'a énormément aidé. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que j'ai eu de bonnes notes au concours, parce que ça m'a sauvé. Ensuite pour l'anglais, j'ai quasi pas révisé à vrai dire, j'ai juste révisé les formules que tu peux caler dans tes dissertations pour améliorer ton écrit. J'ai relu vite fait les fiches d'erreurs que je faisais de manière récurrente, et je pense que c'était tout pour l'anglais. C'est vraiment une matière où j'ai un peu fait l'impasse. Un peu pareil, la philo. Je sais que c'est pas mon point fort, donc j'ai révisé, mais j'ai pas non plus révisé à balle, parce que toute l'année je me suis cantonnée à 9, résultat au concours j'ai eu 9. C'était ma pire note, mais je m'y attendais parce que le sujet, l'état c'est moi. Bah dans ma tête il a pas rayonné quoi. Mais bref, voilà ma méthode de travail. Je me faisais des pauses toutes les 2 heures à peu près de session de révision. Ensuite je changeais de matière et vraiment c'était intense. Pendant cette période j'étais extrêmement stressée, donc je me faisais tous les jours une bouteille d'eau avec des fleurs de bac et des essences un peu pour te calmer. Je sais pas si ça a marché ou pas, effet placebo ou pas, bon j'avais ça, je prenais ça. Ensuite vraiment heureusement que j'avais mon copain qui m'a beaucoup soutenue à cette période, parce que j'étais en stress permanent à me dire non mais de toute façon je vais jamais y arriver. Ça c'était avant les concours, et pendant les concours j'avais même plus le temps de me dire non t'es trop nul, non tu vas jamais y arriver, rien, parce que j'étais tellement focus sur les examens que il n'y avait pas le temps de penser à ça, je devais juste réviser et essayer de dormir un petit peu. Finalement les concours se sont passés et ensuite on entame un mois on va dire de cours plus léger où en fait on va travailler les oraux, parce que les concours se passent en 2 parties, donc d'abord on a les écrits et ensuite on a les oraux, et pendant les oraux bah tu sais que tout le monde ne va pas y aller, tu sais que tu ne risques pas d'être éligible aux oraux, parce que aux oraux il faut avoir tant de points je crois. Je savais que je n'allais pas aller aux oraux, je ne voulais pas aller aux oraux, même si j'avais été prise, ça n'était pas du tout ce que je voulais. Par contre, j'espérais être sous-admissible. Donc la sous-admissibilité, c'est quand le jury du concours te félicite, à vrai dire, pour ton travail de cette année, qu'il se dit bah elle a bien travaillé, donc on peut lui donner une double équivalence, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 60 crédits ECTS à la fin de l'année, vous en avez 120, ce qui est l'équivalent d'une double licence. C'est ce que j'ai eu, donc j'étais vraiment très contente, mais revenons à la période des oraux. On a moins de cours, moins de travail à faire, parce que du coup tu n'es pas sûr d'aller aux oraux, donc bah, tout le monde ne se prépare pas. Quand tu sais que tu as raté les concours, tu es cool. Moi je savais que je ne voulais pas y aller, donc j'étais cool aussi. Il n'empêche que tu continues de réviser en fait le programme pour cette fois-ci passer à l'oral, véritablement devant un jury de concours. Ça m'a permis moi d'améliorer un petit peu mon oral. J'ai fait quelques oraux où j'essaye de parler calmement et de manière non monotone, parce que c'était ça en fait, quand je suis stressée c'est aussi un peu plus compliqué. Mais cette période qui dure un mois, elle est cool quoi, par rapport à l'année que tu viens de passer, c'est beaucoup plus détendu, tu as moins d'heures de cours, tu as moins de travail, tout va bien. Vient ensuite le moment fatidique de l'annonce des résultats. Et là, quand j'ai vu que j'étais sous-admissible, mais vous n'imaginez même pas ma joie, j'étais refaite. Vraiment, j'étais trop contente, parce que dans mes rêves les plus fous, j'étais sous-admissible et je me suis dit waouh, je l'ai fait, j'ai réussi à avoir cette double équivalence. Mon travail a été reconnu, je n'ai pas bossé pour rien, et je vous jure que cette joie de se dire waouh, j'y suis arrivée, je l'ai fait, bah c'est une joie quand même qui est incommensurable et qui fait très plaisir. J'étais trop contente. Et ensuite j'ai eu mes notes, donc un peu plus tard, et là, le choc. Le choc parce que j'ai eu une note que... Waouh, j'ai eu 19 en géographie, tronc commun. Voilà quoi, même en y repensant, je me dis mais comment j'ai fait, parce qu'en plus j'ai même pas terminé ma copie, enfin j'ai semi-terminé, mais j'étais vraiment très contente d'avoir eu 19 à une épreuve de concours de l'ENS, ça veut dire que ma copie était presque parfaite. Enfin, j'avoue, j'ai un petit peu ce petit flex là que je peux sortir comme ça, mais ça sert à rien dans la vie. Mais j'ai eu 19 à l'ENS en géographie, donc j'étais super contente. Ensuite,
moins bonne note, donc je vous l'ai dit c'est le 9 en philo. Bon, j'ai repris ma fiche parce que tout c'était un peu flou, ça fait un petit moment, donc oui, 19 en géographie, vraiment trop contente. J'ai eu 12 en anglais, ça je m'y attendais pas du tout parce que comme je vous l'ai dit, j'avais pas trop révisé et puis même pendant l'année, bon, j'avais 12. Mais mon prof, il était âgé, donc on avait eu que des cours à distance et j'avoue que pendant ces cours à distance, je dormais parce que de 8h à 10h, voilà, hein. Ensuite, en philo, je vous l'ai dit aussi, j'ai eu 9, ma pire note, je m'en fiche parce que toute l'année j'ai eu 9, bon, ça ne me choque pas du tout. Ensuite, histoire, j'ai eu 13, français, j'ai eu 11, spécialité géographie, je suis un peu déçue, j'ai eu 13, mais bon, ça reste correct. Et en spécialité histoire, j'ai eu 10. Total, 98 points. Je suis très très contente, surtout du 19 en géographie que je trouve assez exceptionnel à vrai dire, genre je sais pas comment j'ai fait celui-là. Mais voilà, je suis très très contente, c'était une année enrichissante. Et maintenant, du coup, passons au bilan de ces 2 années, de cette CAN. Que dire que ces 2 années qui ont été très fortes en apprentissage, en enseignement, en persévérance aussi, parce que vraiment la CAN et la prépa en général c'est vraiment de la persévérance. Tu te dis non mais je ne vais jamais y arriver et pourtant au final t'arrives à cette fin d'année et tu te dis waouh, tu regardes tout ce que t'as fait et c'est franchement une sensation de bien-être à la fin qui est incomparable. Mais c'est vrai que il faut avoir un mental d'acier, il faut se dire ok je dois rien lâcher, ok ça va être dur. Il faut vraiment savoir quand tu t'engages dans un prépa que ça va être dur. Mais que tout le monde passe par là. Que tout le monde passe par là et surtout que c'est surmontable. C'est surmontable parce que tu as des amis, c'est surmontable parce que tes notes vont s'améliorer, c'est surmontable parce que l'ambiance tout autour est sympa. Là, cette année, on n'a pas trop pu avoir des fêtes comme en Hippocagne à cause du Covid, mais franchement, les soirées BDE, c'est trop cool. Vraiment, il y a beaucoup de choses positives en prépa. Et puis, surtout, la qualité des cours, je pense que je n'en aurais jamais des comme ça. Encore une fois, tu es beaucoup plus suivi qu'en fac, de ce que j'ai pu comprendre, parce que tu as une relation particulière avec tes profs, tu les vois très souvent et surtout étant donné qu'ils savent que la prépa c'est dur, qu'ils sont souvent passés par là, et bien ils sont là vraiment pour t'accompagner, pour te remotiver quand tu en as besoin. Donc n'hésitez pas à aller voir vos professeurs, ils vous connaissent, ils connaissent vos écrits et ils sont là aussi pour vous aider. Aussi les connaissances que j'ai pu acquérir, je pense que en 2 ans j'ai eu une remontada express, j'ai eu un apprentissage express parce que c'est vraiment très enrichissant. Les profs ils sont là vraiment pour que tu t'améliores et la qualité de leurs cours est vraiment top. Tu peux leur poser des questions, tu peux leur dire ok mais j'ai pas compris. C'est vraiment un apprentissage suivi, très intense, très profond, avec des profs souvent très très bons dans leur domaine, mais c'est vrai que ça peut être compliqué, que faut avoir envie, qu'il faut se dire qu'on va tenir bon et voilà, moi j'ai tenu bon. Alors je vois pas pourquoi d'autres ne tiendraient pas bon. On est plein à avoir fait des prépas et je pense que c'est une expérience très enrichissante. Je tenais aussi à rajouter que maintenant, si vous vous demandez moi où je suis allée, eh bien c'est simple, j'ai décidé de ne pas cuber, c'est-à-dire de ne pas recommencer une 2e année. J'ai juste décidé de faire ce pourquoi au début je voulais me lancer, c'est-à-dire une école de journalisme, parce que depuis que j'ai 11 ans c'est un peu le métier de mes rêves. Et du coup j'ai décidé de partir à l'académie ESJ à Lille. L'ESJ c'est la première école de France en termes de journalisme et c'est la première école reconnue par l'État. Je sais que ça va être quelque chose pour rentrer parce que seul le master est reconnu. Donc moi je vais dans l'académie ESJ qui fait partie de la même enseigne on va dire et qui te prépare au concours du master. Et donc voilà, je m'envole pour cette nouvelle destination très très loin de chez moi mais c'est pas grave. Ça va être encore des expériences de dingue. J'espère que tout va bien se passer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a rassuré ou qu'elle vous a motivé. Je voulais juste vous partager mon expérience sur la prépa parce que c'est important et je pense qu'on n'a pas assez de vidéos comme ça en prépa littéraire à elle sur YouTube. N'hésitez pas à laisser toutes vos questions en commentaire, je serai ravie d'y répondre, bien sûr que j'y répondrai. Tout ça pour vous dire que n'hésitez pas et que je vous souhaite à plus dans une autre vidéo et courage pour la suite de vos études. Tschüss!